2 Timothée et Tite. Donc on a commencé, on arrive maintenant au chapitre 3 et ce matin, on va s'arrêter sur le rôle et le but du ministère pastoral. Le rôle et le but du ministère pastoral. On va se pencher là-dessus parce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a parlé de cela. Faut savoir que presque la moitié du chapitre, 3, traite du rôle du ministère pastoral. Il y a 7 versets au total, 7 versets sur 16. Vous voyez, c'est plus de la moitié du 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 chapitre 3 qui traite du ministère pastoral. Donc on va faire une première lecture dans 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux, Abid, tu peux me mettre sur l'autre micro, de ceux du dehors. Je fais une petite pause. Ouais, ok. Merci. Hop. Allez, je vais reprendre la lecture, excusez-moi. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et on va faire une seconde lecture ensemble dans Tite, chapitre 1er. Tite, chapitre 1er. Tite, chapitre 1er. J'ai demandé de faire attention au téléphone et c'est l'épouse du pasteur qui met son téléphone en route, vous voyez. Tite, chapitre 1er, verset 5. Je l'affiche là, elle va me tirer les oreilles après. Tite, chapitre 1er, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc là, nous allons voir pendant quelques instants qu'est-ce que l'évêque, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, avant de pouvoir voir les critères. Je ne sais pas si on pourra les voir chacun dans les détails. En tout cas, j'essaierai de voir peut-être ceux qui méritent le plus d'être expliqués, parce qu'il y en a pas mal. Donc, premièrement, qui sont les évêques? Qui sont les évêques dont il est question? Un terme auquel, en tant qu'évangélique, on n'est pas forcément familier. Nous, on parle plus de pasteurs, d'anciens éventuellement, mais est-ce que les anciens tels qu'on le considère sont vraiment les anciens tels qu'ils sont définis dans la Bible? C'est plein de questions qu'on peut avoir. Et moi, je ne veux pas me baser sur ce que l'on peut penser, sur notre culture d'église, sur nos façons de faire, mais sur ce que la parole dit. Et si la parole
vient me contredire, eh bien, je dois me reprendre, n'est-ce pas? Si j'ai une pratique qui n'est pas vraiment biblique, eh bien, je dois corriger ma pratique à la lumière des Écritures. C'est comme ça. Donc, qui sont les évêques? Premièrement, ce sont des responsables spirituels veillant sur le troupeau. Donc, le mot traduit par évêque, c'est épiscopos. Épiscopos qui vient de épiskeptomai, pardon, et qui signifie, oh, si vous ne retenez pas les mots grecs, c'est pas grave, hein, et qui signifie qui observe, qui veille sur, un surveillant, qui fait attention, être un gardien, un protecteur, qui prend garde. Vous voyez, tous ces termes font partie de l'étymologie de ce terme épiscopos. À Athènes, l'épiscopos était un magistrat qu'on envoyait rendre la justice dans les villes qui étaient assujetties. Donc, c'était un magistrat qui rendait la justice. Les évêques sont donc des responsables spirituels chargés de prendre soin de l'Église, d'être attentifs au bien-être spirituel des chrétiens. L'évêque fait attention aux chrétiens, il veille sur eux, il les protège des fausses doctrines, des faux enseignements. Hein, tout à l'heure, nous avons lu réfuter les fausses doctrines. Mais on y reviendra. Il enseigne, il fait également de la discipline d'église. Hein. Alors, on n'est pas des magistrats, on n'est pas à Athènes, mais on doit quand même faire de la discipline d'église pour reprendre, corriger, censurer ceux qui enseignent des erreurs, par exemple, ou reprendre si peut-être il y a besoin d'être repris sur certains points. On a tous besoin de toute façon, dans notre marche, d'être exhortés, repris, corrigés. Et vous trouvez ça, ces références sur reprend, exhorte, censure, etc. dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2 et dans Tite, nous l'avons lu, chapitre 1er, versets 5 à 7. Ils sont donc des bergers, des pasteurs pour les brebis. Hein. On a vu le terme, il veille, il fait attention, c'est un gardien, un protecteur. Mais on va revenir après sur un peu plus loin sur cette notion de pasteur, de berger pour les brebis. Donc, ils sont des responsables spirituels. Et on pourrait dire, plusieurs traduisent épiscopos par surveillant. Pas dans le but épier, hein, on comprend bien. Mais ils surveillent le troupeau, ils prennent soin du troupeau. Vous voyez, tel un berger qui prendrait soin d'un troupeau et qui surveille le troupeau pour voir s'il n'y a pas de brebis peut-être qui souffrent, s'il n'y a pas de brebis en danger, s'il n'y a pas des dangers venant de l'extérieur, etc., etc. Donc, ils sont des responsables spirituels, veillant sur le troupeau. Deuxièmement, ils sont des anciens. Vous allez le voir, je m'appuie sur la parole de Dieu. On va faire 2 lectures. Alors, non, on va faire une lecture supplémentaire. La première, on l'a fait, c'est dans Tite. Mais on va lire dans Actes chapitre 20, on va lire 2 versets. Parce qu'après, vous pourrez le relire, en fait, le verset, le passage intégralement, même si vous l'avez sous les yeux. Actes chapitre 20, verset 17. Actes chapitre 20, verset 17, et puis on lira le verset 28. Ouais, du coup, peut-être le 17 et 18, on va voir. Donc, alors, Actes chapitre 20, pas 21, chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Actes chapitre 20, hein, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Voilà, les anciens. Vous voyez, c'est bien marqué les anciens. Maintenant, on va aller au verset 28, toujours dans Actes 20. Et Paul va dire à ces anciens, prenez donc garde à vous-même. C'est important. Hein. Paul va dire aussi à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Les deux sont liés. On doit être d'abord des enseignants dans notre caractère. Je me souviens de mon premier, je fais une petite parenthèse très rapide, de celui qui m'a lancé dans le ministère. Il me dit, Johnny, écoute, tu as fait l'école biblique, tu as fait l'ITB, je sais que tu sais prêcher, bon, il y a toujours des progrès à faire, mais moi, j'aimerais t'apprendre à avoir le caractère du serviteur. Humainement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit? Mais après des années, il a été un réel apprentissage pour moi dans ce caractère que le serviteur doit avoir. Bien sûr, on a encore tellement de progrès à faire, tellement de progrès. Mais ces bases qu'il m'a données, je crois que je les oublierai jamais.
Il m'a dit, Johnny, les gens oublieront ce que tu prêches. C'est encourageant, hein? Les gens oublieront ce que tu prêches, mais ils n'oublieront pas ce que tu es. Il me disait, il y a des frères qui ont été d'excellents prédicateurs, des enseignants d'excellence, qui étaient capables de faire des exégèses des textes bibliques remarquables, mais ils avaient un caractère exécrable. Ils étaient distants, ils étaient froids. Et il me dit, tu vois, les gens, malheureusement, ils se sont souvenus que de ça. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, là on s'attendrait à voir le mot ancien vu qu'il parle à des anciens, vous a établi évêque pour paître l'Église, pas envoyer paître, hein, paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et on a lu, je reprendrai simplement, dans Tite, chapitre 1er, versets 5 à 7, Paul va dire qu'il a laissé Tite en Crète afin qu'il mette de l'ordre, etc. Et il dit que tu établisses des anciens, ça c'est le verset 6. Et ensuite il va dire il faut que l'évêque. Vous voyez, donc les deux mots sont liés. Et en fait, évêque et ancien, on voit que le mot presbytéros, qui désigne ancien, et il est toujours traduit par ancien, et épiscopos, qui est traduit par évêque, sont deux mots qui sont interchangeables et qui désignent la même personne, la même fonction. Les évêques et anciens étaient toujours nommés à plusieurs. En fait, évêque et ancien, il faut comprendre que quand vous voyez le terme, ça désigne la même fonction, un responsable spirituel. Et ils étaient toujours nommés de façon collégiale. On a vu en Tite 1,5 que Tite devait établir plusieurs anciens évêques. Hein, parce que du coup, vous avez eu un coup, il dit ancien, après il dit évêque. Donc plusieurs responsables, on pourrait dire. En Acte 20, chapitre 17, il y avait plusieurs anciens. Il y avait plusieurs anciens. Acte 14, 23, Paul et Barnabas firent nommer dans chaque ville des anciens, pas un ancien, pas quelqu'un tout puissant qui dirige tout et puis les autres se taisent. Des anciens. Jacques chapitre 5, verset 14, on le connaît, on l'a maintes et maintes fois entendu. Quand il est mentionné de l'onction d'huile, il mentionne que si quelqu'un est malade au sein de l'Église, il doit appeler les anciens pour qu'ils prient pour lui en lui faisant l'onction d'huile. Les anciens, pas un ancien, les anciens. 1 Pierre chapitre 5 verset 1er, Pierre adresse des exhortations aux anciens de l'Église à laquelle il écrit. Vous prendrez le texte aux anciens, et c'est au pluriel, c'est quasiment toujours utilisé au pluriel. Acte 11.30, c'est encore le terme ancien qui est utilisé au pluriel. Vous avez 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Paul rappelle à Timothée qu'il a été reconnu dans le ministère. Hein, ne néglige pas le don. En fait, il faut comprendre, c'est une reconnaissance ministérielle. Le don que tu as reçu par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ah, une assemblée d'anciens, dit-on. Et encore, on voit, ils sont plusieurs et ils vont reconnaître Timothée dans le ministère en lui imposant les mains. Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Paul et Timothée écrivent à l'église de Philippe s'adressant aux évêques et aux diacres. Aux évêques, il est encore nommé au pluriel. Et ce principe n'était pas nouveau de nommer des anciens qui s'occupent du peuple parce que Moïse et Aaron, bien qu'ils étaient, que le peuple d'Israël avait Moïse et Aaron comme responsables, j'allais dire principal du peuple, comme conducteur principal, ils étaient aussi dirigés par des anciens. Et vous trouvez ça dans Exode, pour ceux qui prennent des notes, Exode 18, versets 25 à 26, et puis Nombre, chapitre 11, verset 16. Il y avait des anciens, les anciens des enfants d'Israël, qui devaient juger des affaires les moins importantes ou qui nécessitaient pas de s'y pencher de trop, qui devaient recevoir le peuple, diriger le peuple, enseigner le peuple, etc., etc. Donc les anciens, on a vu que premièrement, ce sont des responsables spirituels qui veillent sur le troupeau. Ils sont des anciens qui sont toujours nommés de façon collégiale à plusieurs. Ensuite, les évêques anciens, je vais utiliser ce terme-là, évêques anciens ou responsables comme vous voulez,
étaient des ministères choisis par Dieu. À tel point que Pierre, l'apôtre Pierre, on parle de l'apôtre, s'identifie comme l'un d'eux. On peut lire 1 Pierre chapitre 5, verset 1. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi aussi, ancien comme l'un d'eux, témoin des souffrances de Christ, etc. Il était apôtre, qui est un ministère don, mais pourtant, il se reconnaissait aussi comme ancien. Il se reconnaissait comme ancien. Et donc, on reviendra un peu plus loin sur les ministères dons, etc. Anciens, pasteurs, apôtres, etc. On reviendra rapidement, sur cette chose-là. Mais il faut savoir que l'ancien est un ministère choisi par Dieu, reconnu par l'Église, mais choisi par Dieu. C'est pas simplement, bon allez, on va décider de le mettre ancien, allez, il est ancien. En tout cas, je pense que c'est vraiment important. L'Église rend le témoignage que cette personne-là est ancien, j'allais dire le groupe d'anciens le reconnaît aussi comme ancien. C'est vraiment important. Les anciens sont des ministres choisis par Dieu. Les anciens étaient reconnus par les apôtres et approuvés par l'Église tout entière. On y vient. Actes chapitre 14, versets 20 à 23. Actes chapitre 14. On va faire plusieurs lectures ce matin. Ah, vous êtes toujours avec moi? Oh, ok, ça va. Actes chapitre 14, versets 20 à 23. Alors, à partir même, verset 20. Mais les disciples ayant entouré Paul, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc c'est Paul et Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, après avoir prié. Alors le terme, c'est pas désignèrent, je vais le reprendre dans la est-ce que je l'ai? Voilà. Le terme, c'est « ils firent nommer ». Moi, dans la traduction, c'est « ils firent nommer ». Et j'aime bien cette notion, « firent nommer ». Moi, c'est dans la Bible, la seconde un peu révisée, il dit désigner, mais c'est « ils firent nommer des anciens dans chaque ville ». Le « firent nommer », il est important. Parce que je fais nommer. Ce n'est pas moi qui nomme, mais je fais nommer. Donc, le mot traduit par « firent nommer » a pour signification, je vous passe le mot grec, c'est kérotonéo, qui a pour signification de voter à main levée, de désigner par le vote, être choisi, être élu, désigné à main levée pour une fonction, une mission. Donc l'initiative part des apôtres, des ministères dons, de présenter à l'Église un ancien. Elle présente à l'Église et l'Église approuve ou n'approuve pas le ministère d'ancien. Et j'ai retrouvé dans les archives de l'église où je me suis converti en Normandie, notamment le cas de quelqu'un qui voulait absolument être reconnu en tant qu'évangéliste, au tout début du réveil en Normandie. Il voulait être reconnu comme évangéliste. Et les pasteurs ont présenté ça à l'église. Et l'église a dit non. L'église a dit non. Et je crois que des fois, il est bon de revenir aussi à des pratiques scripturaires. Là, le firent nommer désigne donc l'initiative part des apôtres et puis ensuite il présente à l'Église et le mot firent nommer désigne le fait d'un vote, d'une élection. C'est comme une élection en fait. C'est l'Église qui vote à main levée, qui dit oui, on reconnaît ce ministère ou non, on ne le reconnaît pas. Et c'est vraiment très important. Il y a d'abord les anciens, les pasteurs qui ressentent, qui voient un ministère d'ancien, un ministère pastoral chez ce frère, et puis ensuite il est présenté à l'Église. Firent nommer, c'est vraiment ça. Vous pourrez le reprendre sans problème, vous verrez que c'est vraiment cette notion-là. L'initiative part des apôtres, ils vont discerner le ministère, ils vont le former pour le ministère et ils vont le présenter à la reconnaissance de l'Église tout entière. Savoir qu'aujourd'hui, nous, on fait partie du mouvement des Assemblées de Dieu, qui reconnaît sur le plan national. Je ne sais pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien,
Mais si on reprend à la base biblique, les églises et les pasteurs reconnaissaient les ministères. Pas toute une organisation, etc. Si, il y avait une organisation, mais les pasteurs, j'allais dire les apôtres bougeaient d'église en église, de ville en ville, et il y avait des anciens, des pasteurs qui étaient reconnus dans chaque église. Donc en fait, c'est vraiment ça, on parle d'une reconnaissance, et quand je dis par rapport aux assemblées de Dieu, c'est ça, c'est une reconnaissance générale, globale. Il y a l'église, et puis ensuite, ça va au-delà. Les ministères reconnaissent le ministère. Donc on en arrive sur l'évêque, l'ancien. Les évêques, les anciens sont des pasteurs locaux. On va revenir sur Acte 20-28. Parce que si on s'arrête sur les mots sans forcément se pencher davantage, mais quand on se penche un peu sur les mots ont leur importance. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. C'est le Saint-Esprit d'abord qui appelle. C'est pas un homme. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir et vous dit Dieu t'appelle au ministère, s'il n'y a rien eu, si vous ne sentez pas un appel à l'intérieur de votre cœur, si le Saint-Esprit ne vous a pas appelé au ministère, on ne doit pas accepter cette parole-là. Ça reste parole d'un homme. Mais c'est d'abord l'Esprit de Dieu qui appelle au ministère, qui établit. Et ensuite, il y a une reconnaissance des pasteurs, de l'Église tout entière. De telle sorte que le jour où quelqu'un se lève pour répondre à l'appel de Dieu, l'Église n'est pas surprise. Ben oui, c'est vrai, on le voyait là, il était actif, il avait le désir de servir Dieu. On n'est pas surpris, On sentait chez cette personne quelque chose pour le service, pour le ministère. Donc il vous a établi évêque, et le mot sur lequel on va s'arrêter, c'est paître, pour paître l'Église du Seigneur. Et le mot, il est vraiment intéressant. En fait, le mot traduit par paître, c'est poimeno. Et on va revenir dessus juste après. Et ce mot, il est issu de poimen, qui est le mot traduit par pasteur. Poimen, pasteur. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 25, vous allez voir que Pierre aussi associe le fait de l'évêque ou de l'ancien au pasteur. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, poimen, et le gardien. Oui, mais bon, gardien, Johnny, ça nous parle pas, le gardien, oui, c'est un gardien, quoi. Mais en fait, le mot gardien, c'est le mot épiscopos. On pourrait le traduire par vous êtes retournés vers le pasteur. On sait bien que c'est Jésus dont il est parlé. Le pasteur est l'évêque de vos âmes. On pourrait le traduire comme ça. C'est possible. C'est pas une erreur de traduction, le traduire comme ça. C'est les mêmes que dans Acte 20-28 qu'on a lu. Pasteur, poimen et épiscopos, gardien, c'est-à-dire évêque. Nous voyons ici que Pierre associe épiscopos à poimen. Alors je suis d'accord, comme je vous l'ai dit, qu'il parle de Christ, mais il nous est aisé de comprendre, de saisir que l'apôtre Pierre comprenait dans sa compréhension que l'évêque, l'ancien et le pasteur, c'est la même fonction. Les anciens, les évêques, les pasteurs, c'est la même fonction. Et on verra après qu'il y a l'ancien qui a plus, je dirais, un ministère local, et le pasteur en tant que ministère don, comme Timothée, était plus amené à bouger. On le verra ensuite après. Le mot poimen est utilisé à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, mais pas pour désigner des responsables d'église. Il est utilisé pour désigner des bergers, des gardiens de troupeaux, des gardiens d'élevage, ou pour désigner Jésus. Je suis le bon poimen, le bon berger, le bon pasteur. Vous voyez ? Je suis le bon pasteur. C'est le mot qu'il utilise. Alors, il faut savoir qu'il est utilisé vraiment qu'une seule fois. Peut-être j'en oublie, si jamais il y en a qui sont amateurs de grec et qui ont un peu cherché, mais de ce que j'ai vu, il est utilisé qu'une seule fois pour désigner un ministère d'église. C'est dans Éphésiens 4:11. Quand il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, quand il désigne les ministères dons. Les mots prédominants pour qualifier les responsables d'église dans le Nouveau Testament, c'est ancien évêque. C'est ce qu'on retrouve le plus. C'est écrit que Paul allait de ville en ville et il établissait non pas des pasteurs, des anciens ou des évêques.
Ainsi, les termes d'ancien évêque ou pasteur désignent la même chose, un responsable d'église, Au sein de ce groupe de responsables, il peut y avoir des ministères différents. C'est là où je veux en venir. Certains seront évangélistes, d'autres seront enseignants, d'autres auront la responsabilité, c'est ce que veut dire dans Éphésiens 4:11, d'autres auront la responsabilité de présider. Où tu vois ça? Dans Romains chapitre 12, verset 8, que ceux qui président le fassent avec zèle. C'est des dons spirituels dont on ne parle pas, hein. Que celui qui exerce l'hospitalité, que celui qui... C'est aussi des dons que Dieu donne à l'Église. Amen, merci. Donc, d'autres seront apôtres, appelés vraiment à enseigner la saine doctrine, à évangéliser, à ouvrir des églises, établir des ministères. Mais à la base, ça part du même ministère, celui d'évêque, celui d'ancien, de berger, gardien du troupeau. Un évêque, un ancien, un pasteur est donc appelé par Dieu, reconnu par l'Église, et il partage avec d'autres la responsabilité pastorale de l'Église. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ok, super, on continue. Alors, que font les évêques, les anciens? On a répondu plus ou moins à la question, mais on va aller un peu plus loin. Donc, quand on reviendra toujours un peu sur ces textes, Actes 20-28, il est parlé il vous a établi évêque pour paître. Donc voilà, le mot paître, épiscopos, on va s'arrêter dessus. Que font les évêques? Premièrement, ils enseignent. Les évêques anciens, les responsables d'église, ils enseignent. Le mot grec, voilà, on l'a vu, c'est pour paître, c'est poimeno, qui peut être traduit par nourrir, fournir en nourriture, soigner, diriger, conduire. Mais je vais m'arrêter quelques instants sur cette notion de fournir en nourriture, nourrir. En fait, il faut savoir que quand il est parlé de diriger, conduire, ça rappelle, vous savez, le peuple d'Israël a une culture de berger. Une culture de berger. Leur deuxième roi était un berger, le roi David. Et il y a cette culture de la vie en extérieur, du berger qui prend soin des troupeaux, etc. Et en fait, ce terme d'épiscopos, du terme grec poimen, poimen désigne cette notion d'emmener vers des pâturages, emmener vers la nourriture. On emmène le troupeau vers les pâturages pour qu'il soit nourri. Eh bien, c'est ce que fait le responsable d'église, le pasteur, l'ancien. Ils ont pour but de prêcher la saine doctrine, d'enseigner le peuple, de donner de la nourriture spirituelle au peuple. Que le peuple soit nourri par la parole de Dieu. Il est conduit vers les pâturages, les bons pâturages que sont la parole de Dieu. C'est vraiment important. Et puis il prêche aussi l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il nourrit aussi, donne de la nourriture à ceux qui sont affamés, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ah oui, mes frères, aujourd'hui, on veut tellement tout différencier et mettre les gens dans des étiquettes, dans des boîtes. Ah oui, mais t'es pasteur, t'es pas évangéliste. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il va dire à Timothée Paul? Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans le ministère, dans une des églises dans lesquelles je suis passé, je m'occupais du groupe de jeunes et il y a un jeune qui me dit « Ah, mais toi, t'es évangéliste ». Je lui dis « Ça me gêne ce que tu me dis parce que tu me mets dans des étiquettes et le jour où peut-être si j'ai quelque chose à te dire ou si j'ai peut-être des choses à corriger, où tu vas me dire « Mais t'es pas pasteur, t'es évangéliste ». Donc, il faut vraiment être prudent. L'appel au ministère, c'est avant tout quoi? Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je parle du ministère, vous l'avez compris, hein, le ministère de responsable d'église. Parce que le mot ministère, c'est le mot service. Comme je l'ai dit, il y a une multitude de services dans l'église. Et on peut tous être acteurs dans le ministère. On doit tous être acteurs dans le ministère d'une façon ou d'une autre. La prière est un ministère. La prière est un service. Elle sert l'Église, elle permet d'aller de l'avant. C'est pas juste, bien sûr,
Vous l'avez compris, la prière, mais je ne veux pas m'arrêter dessus parce que sinon je vais passer trop de temps. Mais la prière, on est en communion avec Dieu, mais c'est aussi un service pour l'Église. On sert le Seigneur. Ils servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière, Paul et Barnabas avec les prophètes. Donc le but principal du ministère, c'est de faire des disciples, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, faites des disciples. Mais faire des disciples, ce n'est pas juste prêcher l'évangile et baptiser. C'est amener les disciples à être affermis, matures, ancrés dans les Écritures, de telle sorte qu'ils sont capables d'entendre des choses et de dire ça, c'est pas bon. Là, il y a une ou deux bonnes choses dans ce truc-là, dans cette prédication que j'ai entendue, mais globalement, quand même, il fait passer des idées qui ne sont pas bibliques. Il fait passer des choses qui ne sont pas bibliques. Je ne peux pas le recevoir. Il y a plus d'erreurs que de bonnes choses. Il est capable de distinguer entre le bien et le mal lui-même parce qu'il est mature. Il n'en est plus simplement aux choses spirituelles du départ, au lait spirituel du départ, mais de la nourriture solide. Et les ministères ont pour but de qualifier, de rendre l'Église, je dirais, mature et capable eux-mêmes, chacun d'entre nous, de prendre des positions spirituelles. De telle sorte que, pour X raisons, les anciens sont partis, j'en sais rien, eh bien, ils sont capables de dire non, ça, on n'accepte pas, ça, c'est pas biblique. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, au siècle dans lequel nous sommes, je crois que plus que jamais, il est important de faire des disciples. Faire des disciples. Ancrés dans les Écritures. Nous comprenons mieux les critères requis. Il est mentionné d'être prompt à l'enseignement. On y reviendra. Ils prennent soin, donc ils enseignent, ils prennent soin du troupeau. On a vu dans l'étymologie du mot évêque qu'il y a la signification de veiller sur, d'examiner avec les yeux, de voir comment la personne est, comment elle va, de prendre soin. Ce mot, et là j'ai fait une découverte dans le mot épiscopos. Je vous partage ma découverte. Ce mot peut même avoir la signification de visiter. Et il est d'ailleurs traduit ainsi, et je vous donne les références, dans Matthieu 25, 36 et verset 43, dans Luc chapitre 1er, verset 68 et chapitre 7, verset 16, dans Actes 7, 23, dans Actes 15, 36 et dans Jacques chapitre 1er, verset 27. Est-ce que vous voyez un peu ce passage de Jacques qui dit que la religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins? Eh bien, c'est le mot épiscopos qui est utilisé. Eh bien, c'est cette notion de prendre soin de l'Église, de prendre soin, il prend soin, il protège, il prend des nouvelles, il va visiter. Ça fait partie des responsabilités d'église, des responsables d'église, de prendre soin du troupeau, de prendre des nouvelles des brebis. Il prie pour elles, les visite. Mais j'aimerais vous dire, et je fais une parenthèse, vous savez que dans un collège d'anciens, il y a en tout cas dans notre fonctionnement Assemblée de Dieu, il y a le pasteur qui souvent est salarié de l'église et puis les autres anciens dans le collège d'anciens, souvent soit ils travaillent, soit ils sont à la retraite, etc. Mais ils ont leurs occupations aussi. Vous savez, j'aimerais vous dire, n'attendons pas que, peut-être si vous savez qu'il y a un frère ou une sœur qui ne va pas bien, n'attendez pas en vous disant c'est le boulot du pasteur de faire comme tiens, suis-je le gardien de mon frère? Ouais. On est appelé à veiller les uns sur les autres, à s'exhorter les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. Donc en fait, finalement, vous l'avez compris. Vous avez compris, j'ai fait tout un message la semaine dernière sur le ministère pastoral féminin et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça. Je ne vais pas revenir dessus, mais je pense que vous comprendrez quand je veux dire que finalement, on est tous un peu des pasteurs. Vous le comprenez dans ce que je veux dire ou pas? Pas dans le sens ministère pastoral, mais on est tous appelés un peu à prendre soin les uns des autres. J'en ai fait exprès d'utiliser ce mot pasteur un peu pour voir si vous étiez réveillés ou pas, mais vous avez compris, aujourd'hui, on est tous appelés à prendre soin les uns des autres, prendre des nouvelles les uns des autres. Même peut-être, si on a l'habitude et on connaît une personne, un frère, aller le visiter, lui dire « mais comment tu vas ?» Prendre des nouvelles, c'est vraiment important. Moi, je crois que c'est vraiment important et c'est comme ça qu'aussi que l'Église grandit, dans cette unité. Ils prennent soin de l'Église, ils dirigent l'Église. Le mot poimeno, qui
je reviens sur ce mot, le mot pasteur, poimeno, berger. Comme nous l'avons vu, désigne le sens de conduire, de diriger, comme un berger qui dirige les brebis. Les anciens conduisent l'Église, ils assurent la bonne conduite de l'Église, la discipline. Ils amènent l'Église à suivre la direction que Dieu veut pour elle. Que Dieu veut pour elle, pas que eux ont décidé, mais ils se placent dans la prière, dans l'intercession. Il y a aussi un travail de discipline. Vous savez, moi je suis arrivé, ça fait 1 an maintenant, on entre dans notre 2e année. Quand je suis arrivé, j'ai observé l'Église, observé un peu comment ça se passait, comment on fonctionnait, etc. On respecte quelques règles pastorales, on ne fait pas des gros changements, on apprend à connaître les gens, l'Église, comment elle fonctionne, comment elle est dirigée. Moi, très rapidement, il y a des choses sur lesquelles, il y a une chose, c'est dans l'été surtout que j'ai commencé ça, sur lequel j'ai voulu revenir. C'est donner davantage de place et d'importance aux anciens que vous connaissez, qui sont là au milieu de vous, au conseil d'administration qu'on pourrait, et on reverra la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou plus tard, sur le diaconat, les diacres, qu'on pourrait qualifier de diacres. J'ai voulu donner de l'importance aux anciens parce que, pour moi, ils sont gages d'équilibre dans l'Église. Et je ne me vois pas de prendre des décisions, on parle bien de décisions importantes, ou seul. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles au début, par exemple, si quelqu'un ne va pas bien, si quelqu'un a besoin de... Mais je crois que c'est ensemble. Vous voyez, il y a des décisions, des décisions de discipline, notamment une que j'ai dû mener au sein de l'Église. Ces personnes, rassurez-vous, ne vous regardez pas. Mais on a dû prendre une décision, je ne l'ai pas prise seule. Je ne l'ai pas pris seul. On a vu les personnes concernées d'abord, seul avec ces personnes. On a échangé, j'ai échangé avec eux pour comprendre, etc. Voyant que l'étape de « si ton frère a péché, va et reprends-le » ne fonctionnait pas, je me suis dirigé tout de suite vers les anciens en leur disant « les frères, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Quelle direction on doit prendre ? Qu'est-ce qui va être le mieux pour l'Église ?» Et puis ensuite, cette décision de discipline, on l'a entérinée avec le CA. Vous voyez ? Je vous le dis parce que parfois on entend des bruits. Faites attention aux bruits de couloir. Si vous avez entendu des bruits de couloir, dites-vous que en tant que pasteur, je ne veux jamais, ça peut m'arriver, que Dieu me pardonne, que Dieu m'aide, mais faire les choses comme ça à l'arrache. Et hop, lui, il ne me plaît pas, c'est bon, terminé. Non, je ne veux absolument jamais fonctionner comme ça. Et comme je vous le disais, je le redis et je le redirai encore, même dans la discipline, on fonctionne par graduation. On ne brise pas les gens comme ça. C'est trop facile de briser les gens. Vous savez, il y a des gens, ils aiment, ouais, non, mais il faut l'arrêter, il faut casser, il faut fracasser. Dans une église dans laquelle je suis passé, une personne n'était pas contente parce qu'on n'avait pas dévoilé un péché sur l'estrade, mais qu'on a réglé la situation qui était, je vous assure, avec l'équipe pastorale, avec même mon épouse, ça nous a pris beaucoup de temps. Moi, j'étais pasteur adjoint, ça nous a pris beaucoup de temps. Dans les entretiens par Zoom, ça nous a pris beaucoup de temps. Mais le but, c'était d'amener les gens à réaliser leurs péchés, à les reconstruire et pas de les briser devant tout le monde comme ça. Mais cette personne qui voulait qu'on brise du haut de l'estrade la personne, elle-même vivait dans le péché, vous voyez ? Mais par contre, il ne fallait surtout pas dire son péché du haut de l'estrade, hein, vous comprenez hein ? Il y a des étapes. Et moi, la Bible, elle dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, t'as gagné ton frère, alléluia. Mais c'est ça l'objectif premier. L'objectif premier de la discipline, c'est pas d'arrêter quelqu'un dans le service, c'est pas de le briser, de le détruire. Bien sûr, des fois, il faut dire à la personne, écoute, fais une pause dans le service, pose-toi, prends le temps de te mettre devant Dieu. Si la personne ne le réalise pas d'elle-même, il faut le dire, prends le temps. Mais le but, c'est pas de la briser et de l'écarter. Le but, c'est de la gagner. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, t'as gagné ton frère. Et c'est pour ça qu'on doit vivre, gagner les autres à Christ. Que les gens puissent se reprendre.
Donc ils prennent soin de l'Église, ils dirigent l'Église, j'avance parce que le temps passe, ils protègent l'Église, on a vu que le mot évêque a cette notion de protéger, de garder. De quoi ils protègent l'Église? Eh bien, de quoi ils protègent? Eh bien, des fausses doctrines, des faux enseignants qui se déguisent, comme Jésus le dira en Matthieu 7,15, qui se déguisent en brebis mais qui sont à l'intérieur des loups ravisseurs. Et nous, on s'imagine toujours que les fausses doctrines elles viennent de l'extérieur. Que les faux prophètes, ils arrivent avec leurs gros sabots. Et bonjour, je suis un faux prophète, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, mais je suis le faux prophète. Paul va dire, quand il va laisser les anciens d'Éphèse, dans le texte qu'on a lu, vous pouvez le reprendre, il surgira du milieu de vous. Et il parle aux anciens, du milieu de vous, là, il va surgir des faux enseignants qui vont séduire les gens. C'est du milieu de vous. On fait partie d'un mouvement des assemblées de Dieu. On fait partie de l'église de Libourne. Vous croyez que les fausses doctrines elles arriveront en dehors des ADD? Du milieu de vous, ça sortira. Et parfois du milieu des églises locales. Et les pasteurs, les bergers, ils ont pour but, les anciens, de protéger l'église de ça. De protéger le troupeau. De reprendre. De censurer. Paul, il va même dire à Tite, je t'ai laissé afin que tu fermes la bouche. C'est fort. Tu fermes la bouche à ceux qui enseignent des fausses doctrines. On utilise d'abord la pédagogie, on dit les choses, etc. On voit que ça se dit encore. On donne un second avertissement, etc. Mais c'est important de protéger l'Église. Vous savez, je parlais avec parfois on m'a reproché parfois de faire des posts sur les réseaux sociaux, des posts de défense de la foi, des posts théologiques, des posts de défense de la foi. Ouais, mais faut que tu te concentres sur le local, il faut pas... Je crois que c'est un tout. J'ai rappelé à ces personnes qu'il faut savoir que nos chrétiens de nos églises, ils vivent pas au Moyen-Âge, ils sont pas au Minitel, ils fonctionnent pas par pigeon voyageur, mais ils ont tous Internet, ils ont tous la fibre, ils ont tous des téléphones, et certains vont sur Internet. Non, est-ce qu'il y a des gens qui vont sur Internet, qui ne vont pas sur Internet? Ça va aller plus vite. Non? Ok. Ah, et au moins une personne qui va jamais, 2 personnes qui vont jamais sur Internet. 3, ok, super. 3 personnes qui vont jamais sur Internet sur une cinquantaine qu'on doit être. Ça fait pas beaucoup, n'est-ce pas? On va tous sur Internet. Peut-être même certains ont des réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un a Facebook, Instagram ou quoi? Levez un peu la main que je vois. Ok. N'ayez pas peur. Hein. Moi, j'ai Facebook. Je lève la main. Hein. J'ai Facebook, Insta, TikTok, tout ça. Ok. Là, il y a plus de personnes qui lèvent les mains. Donc, vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Qui a déjà vu des choses passer dans son fil d'actualité alors qu'il n'était pas forcément abonné? Des prédications de personnes qui ne connaissaient pas ou quoi? Levez un peu la main que je vois. Est-ce qu'il y en a? Ok, merci beaucoup. Donc, vous êtes confrontés aux fausses doctrines comme moi. N'est-ce pas? Donc, quand on me dit il ne faut pas être présent sur Internet parce que tu comprends et ceci et cela, le travail d'un pasteur, d'un apologète, un apologète, c'est un défenseur de la foi, d'un ancien, c'est de défendre la fausse doctrine contre l'erreur, là où se trouve l'erreur. Donc, si l'erreur se trouve sur Internet, on doit être présent sur Internet. Donc, n'en déplaise à ceux qui parfois m'ont dit il faut que tu te taises, je me tairai quand je serai parti, quand je serai dans le ciel et encore. Et puis, au passage, pour ceux qui peut-être se poseraient la question, préparer des posts, ça prend 10 minutes à tout casser à préparer 5-6 posts. 10 minutes à tout casser. Mais par contre, les fruits, moi j'ai vu même des gens d'autres églises, d'autres villes, d'autres régions de France, me dire les posts que tu fais, ça amène la réflexion. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ensuite, les évêques, ils reconnaissent, les pasteurs, ils reconnaissent les ministères. Les anciens reconnaissent aussi d'autres ministères, comme ce fut le cas de Timothée, qui a été reconnu par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Donc j'avance un peu. Je crois que, à mon avis, ça va être compliqué de tout voir ce matin. À mon avis. Je vois que ça fait déjà 44 minutes. Ça risque d'être compliqué. Je vais aborder le 3e point et puis je vais m'arrêter là. Les responsables d'église peuvent-ils être rémunérés? Alors parfois on l'a entendu. Ouais, Jésus il a dit donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, et vous payez vos pasteurs, vous payez. Ok, je suis prêt à entendre, on me cite un texte biblique,
je suis prêt à l'entendre, mais la Bible s'interprète par la Bible, n'est-ce pas? Parce que si on enlève quelques textes de leur contexte, on peut avoir de graves pratiques et de graves conséquences, même dans la société, si on retire un texte de son contexte. Alors on va le voir ensemble. Ce que Jésus déjà veut dire par « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », c'est le fait que l'évangile doit être annoncé non pas pour de l'argent, en espérant avoir une compensation financière, mais il doit être annoncé sans aucune condition. Qu'une église me paye ou qu'elle ne me paye pas, je continuerai d'annoncer l'évangile. Que je doive retrouver un jour un travail séculier ou continuer à travailler à plein temps dans le ministère pastoral, coûte que coûte, je continuerai d'annoncer l'évangile. Et il y a la plupart des frères, si on prend l'ensemble des pasteurs dans les ADD et l'ensemble des anciens qui pour moi sont aussi des pasteurs locaux, selon ce que la Bible dit, la plupart ont un travail à côté, ou soit ils sont à la retraite, ou ils ont un travail ou quoi, mais ils ont un travail à côté. Est-ce que ça leur empêche d'annoncer l'évangile? Non. L'évangile doit être annoncé sans aucune contrepartie. On va pas, par exemple, on m'invite à tel endroit pour annoncer l'évangile. Bonjour, oui, je veux bien vous prêcher Christ, mais ça fera 150 €. Il faut être prudent avec ça. Il faut être prudent. Parce que vous avez des gens qui prêchent toutes sortes de doctrines et certains vont jusqu'à dire, écoute, donne à l'homme de Dieu et tu seras béni. C'est grave, hein? Mais ça existe malheureusement. Ça existe. Moi, je crois que vous savez, quand on veut bénir quelqu'un, la personne n'a pas forcément besoin de savoir qui c'est. C'est arrivé, vous savez, moi, ça m'est arrivé de voir refuser parfois des choses que les gens voulaient donner. Et je crois que c'est important parce qu'il faut garder cette liberté d'annoncer l'évangile. On n'annonce pas l'évangile parce qu'on nous donne de l'argent, parce qu'on a un salaire. On annonce l'évangile parce que Christ nous a appelés à annoncer l'évangile. Mais on va voir deux textes. 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Sous-entendu, il y a des anciens qui ne travaillent pas à la prédication et à l'enseignement. Il y a des frères qui sont anciens, qui font un vrai travail de berger. Il y en a même au milieu de vous. Dans nos anciens, je vais après vous en parler, mais on a des frères qui ne peuvent plus, pour des raisons de santé ou quoi, annoncer l'évangile, prêcher, etc., mais qui sont anciens, qui sont des bergers. En fait, juger d'un double honneur peut être aussi traduit par prix, par de la valeur. Paul met l'accent sur ceux qui ont la charge de la prédication et de la prédication de l'enseignement et de la direction, dirige bien. Soit jugé d'un double honneur, d'une double valeur. Certaines traductions d'une double récompense. Et 1 Corinthiens 9, 13 à 15, Paul va dire ceci: ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et Paul va ensuite dire: pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Paul, il dit: moi, je ne demande rien, je ne vous écris pas parce que je demande quelque chose. La seule chose que je vous dis, c'est que Jésus va dire que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Tout en refusant ce droit qui lui était dû à Paul, il reconnaît que ce droit, que ceux qui ont consacré pleinement leur vie dans le ministère soient rémunérés. Alors bien sûr, voilà, il y a différents ministères, mais en tout cas, on a ces textes bibliques qui nous montrent que on peut être rémunéré. Et moi, je crois d'ailleurs que quand l'Église peut payer son pasteur qui travaille à plein temps dans le ministère, c'est bien qu'elle fasse. J'essaye pas de vous convaincre, je suis rémunéré à plein temps, donc j'essaye pas de vous convaincre.
Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, vous savez, quand les gens du monde viennent vous voir, voilà, comment ça se passe, si un exemple, quelqu'un de ma famille décède, j'aimerais bien qu'il y ait un prédicateur qui puisse venir. Combien ça coûte? Ça coûte rien du tout. Moi, je suis rémunéré par mon église, mon salaire, il bouge pas, et c'est pas parce que les finances de l'église augmentent que je vais être plus ou moins payé. Ça remet. Donc, vous voyez, ça amène aussi un équilibre. Ça amène un équilibre. Moi, j'ai pas de tabou sur ces choses-là. J'ai aucun problème à évoquer ces choses. Et puis, on verra donc dimanche prochain, on prendra le temps de voir les critères à remplir pour être responsable d'église, pour être pasteur ancien. Je vais arrêter là parce que ça fait un moment déjà qu'on y est et je ne veux pas vous tenir trop longtemps. On verra les critères que le texte mentionne, dans Tite aussi qui est mentionné. Mais en tout cas, que Dieu nous aide. On va prier quelques instants. Avant de prier simplement, on va prendre quelques minutes pour prier pour les anciens de l'Église.